Monsieur Léon Jesubongo. Alors, Monsieur Ibongo, selon vous, la candidature du président Denis Sassou Nguesso semble faire l'unanimité. Oui, mais merci encore pour l'invitation. La candidature du président Denis Sassou Nguesso semble faire l'unanimité. Pourquoi? Il faut dire qu'il y a des précédents. C'est parce que le Congo a approuvé, le peuple congolais a approuvé depuis le 25 octobre dernier une nouvelle république. Une nouvelle république avec un nouvel ordonnancement institutionnel qui prend en compte toutes les catégorisations sociales de notre pays. Mais aussi, il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que nous sommes sur le plan international, même sur le plan africain, dans des périodes d'incertitude. Incertitude parce que nous avons Boko Haram, la menace terroriste, les violences. Incertitude parce que nous voyons sur le plan des relations internationales, aujourd'hui l'Iran ne fait plus partie des pays vilipendés. Donc on a besoin, dans ces temps d'incertitude, et surtout incertitude parce que notre pays sort des stigmates, ne l'oublions jamais. Ça fait à peine il y a quelques années, le Congo sortait de guerres civiles récurrentes. Donc on a besoin de quelqu'un qui puisse concilier, qui puisse surmonter les particularismes. Mais aussi incertitude, je vais dire, parce que nous avons suivi, lorsque nous avons été pendant les périodes de la campagne référendaire, nous avons suivi des acteurs politiques congolais appeler une partie du peuple congolais pratiquement à l'insurrection. C'est-à-dire opposer les Congolais entre eux. Donc, dans ces temps d'incertitude, on se dit, quelle est la personne la mieux, qui a la capacité de dépassement, je dirais, et qui a aussi l'expérience pour pouvoir faire en sorte que l'une nouvelle république, avec un nouvel ordonnancement, avec une nouvelle machine, on va dire, politique, puisse conduire les destinées de son pays. Donc, je pense que Denis Sassou Nguesso est cette personne. Et pour notre part, nous pensons que Denis Sassou Nguesso est le conciliateur d'un peuple qui a peur du lendemain, tout simplement. Et lorsqu'un peuple a peur de son lendemain, ce peuple cherche quelqu'un qui a la capacité de pouvoir rassembler l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, Denis Sassou, j'ai suivi le président de la majorité présidentielle, il a parlé à décembre, il a dit le seul espoir. Vous savez, les mots ont toujours un sens en politique. Lorsqu'il dit le seul espoir, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans la nomenclature politique de notre pays, de notre société, que nous connaissons tous, quelle est la personne à même de surmonter ces particularismes? Quelle est la personne à même qui a aussi l'expérience requise? Parce que la fonction présidentielle exige aussi d'avoir de l'expérience. Lorsque vous voyez des acteurs politiques pendant le débat référendaire, au lieu de demander à leurs militants d'aller par exemple s'exprimer à travers le vote, le suffrage universel, on va certainement parler, de dire non à une constitution, mais de demander à leurs concitoyens plutôt de se lever contre la République. Vous voyez que le peuple a peur. Et quand le peuple a peur, il fait recours à quelqu'un qui peut le rassurer. Et il y a une jurisprudence. On va me dire, mais Denis Sassou Nguesso, mais écoutez, en France, parce que l'étude comparée, c'est la meilleure. C'est le meilleur exercice. En France, en 1958, la France était dans l'incertitude. Parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, il y avait le problème de décolonisation. Et la personne qui a appelé la nouvelle République en France, la 5e République en France, c'était le général de Gaulle, qui était d'abord, en 1944, le général de Gaulle était là, en France. Mais en 1958, quelques années après, on a fait recours au général de Gaulle parce que c'était, on va dire, un autre conciliateur. Pour notre part, le général de Gaulle, bon écoutez, les deux sont des généraux, je crois que l'un est en train de suivre l'autre. Monsieur Justibongo, on est en train de vivre les appels de la candidature du chef de l'État, par-ci par-là, mais votre dynamique jusqu'à présent ne s'est pas prononcée. Si on s'est prononcé, je vais revenir là-dessus, mais je voulais quand même souligner un aspect très important. Moi, j'ai suivi des acteurs de l'opposition dans notre pays, je dis bien, de l'opposition, appelé à la candidature Denis Sassou Nguesso. Vous leur faites allusion à qui? Il y a un mouvement, il y a des groupements de l'opposition qui ont appelé. Je n'ai pas exactement le nom du groupement de l'opposition en tête, mais ce groupement de l'opposition de l'Alliance de l'opposition démocratique. Opposition démocratique. Même aussi l'opposition républicaine. Parce que nous avons suivi M. Walembo, qui est de l'opposition républicaine. Walembo dire, moi j'ai suivi sur la chaîne de Télé Congo. Et tout cela veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est les temps d'incertitude.
Lorsqu'il y a les temps d'incertitude dans un État, dans un pays, le peuple tout entier cherche quelqu'un qui peut canaliser, qui peut centraliser, qui cherche un conciliateur. Un conciliateur. Et malgré Voilà. cela, on peut dire que jusqu'à présent, le président de la République ne s'est pas prononcé. Bon, il ne s'est pas prononcé, mais bon, je vois que le président, pour notre part, au niveau du M2R, puisque vous avez posé la question, je vous réponds, nous étions en réunion aujourd'hui même avec les présidents, l'ensemble du collège des présidents d'associations affiliées partenaires. Nous en avons 500 et 650 que nous avons invités aujourd'hui dans un hôtel de la place. Et justement, on a débattu de ces questions d'actualité pour savoir quelle est la personne à même d'incarner la nouvelle vision. Parce que ici, le problème, ce n'est pas tant une petite révolution, c'est une grande révolution. On parle de nouvelle république, de nouvelles valeurs. Quelle est la personne à même d'incarner ces valeurs de partage, de solidarité, d'espérance? Et l'ensemble des présidents associés, des présidents des associations associées, partenaires et affiliés, l'ensemble de ces présidents a demandé à ce que le président Denis Sassou Nguesso soit porté candidat du M2NR. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience et il rassure. On a besoin de quelqu'un, lorsque les temps sont incertains, qui puisse rassurer l'ensemble de la société. Et nous avons vu dans notre pays des acteurs politiques qui prétendent gouverner l'ensemble des Congolais avec les particularismes qui sont les nôtres, demander à une partie des citoyens congolais de se lever contre une autre partie d'autres citoyens congolais. Vous voyez que non, mais les gens ont peur. Et lorsque les gens ont peur, ben, les gens cherchent quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a cette capacité de dépassement. Et Denis Sassou Nguesso, c'est ce profil. Oui, Monsieur Bombo, vous voyez, aujourd'hui, tout à l'heure, là, nous avons parlé du Parti pour l'action de la République MA, le parti d'Ongios Ngangia Ngambe, qui procède dès demain aux primaires. Et on a vu au PCT, c'est l'investiture. Alors, c'est simple. Pouvez-vous nous parler des types de procédés, enfin, des procédés Il n'y a pas eu des primaires. C'est simple. Moi, je ne suis pas du PCT, mais je peux répondre. Hein. C'est très simple. Il y a des primaires lorsqu'il y a plusieurs candidats qui ont plusieurs visions de la société. Lorsqu'il y a des candidats qui peuvent prétendre à exercer cette fonction. Mais lorsque il y a un consensus, parce que n'oublions pas, nous sommes aussi d'une culture bantou. Lorsque le consensus se dégage en la personne d'un candidat, c'est parce que les autres se disent que ce candidat est à même d'incarner la vision. Lorsque vous avez un candidat qui est à même d'incarner votre vision, vous n'avez pas besoin de présenter un autre. C'est pour cela que je l'ai dit, c'est quelque chose d'inédit. Et pour les politologues, ils doivent s'y plancher. On voit dans notre pays l'opposition, on dit bien opposition, réclamer la candidature de quelqu'un de la majorité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, les gens vont dire que non, mais écoutez, mais il faut qu'on analyse. Pourquoi? Moi, j'ai suivi, par exemple, quelqu'un de l'opposition républicaine et de l'opposition démocratique. Voyez même ces connotations, ces connotations prouvent que non, mais dans notre société, nous avons besoin, et n'en déplaise quelques-uns, il y a des moments là où dans chaque État, dans chaque nation, on a besoin d'un grand homme. Napoléon fut un, le général de Gaulle fut un grand homme, et aujourd'hui, manifestement, Denis Sassou Nguesso se dégage comme ce grand homme qui est capable, je le redis encore, de concilier toutes les aspirations des Congolais. Et là, ici, les barrières sautent. Parce que l'opposition appelle à la candidature de quelqu'un de la majorité. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une absurdité là? Ce n'est pas une absurdité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Il faut, de manière, on va dire, lorsque l'on essaie de réfléchir, ça veut dire qu'il y a quand même une crise quelque part des acteurs politiques. Ah bon. Ceux qui portent... Vous savez, quand on crée un parti politique, le but d'un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. C'est quand même rare qu'on organise des primaires en Afrique. Si, mais la preuve, bon, si le parti de M. Ngangia Ngambe organise des primaires, ça veut dire que non, mais c'est pas rare. Le problème, c'est que si on organise des primaires dans son parti, ça veut dire que sa vision ne porte pas dans son parti. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que lui, sa vision ne porte pas. Comme sa vision ne porte pas, il y a d'autres personnes qui ont une vision différente à la sienne. Les primaires sont également organisées aux États-Unis. Vous pensez mais les primaires sont organisées aux États-Unis parce qu'il y a des personnes qui ont deux visions plus ou moins divergentes, même si le fond reste le même. Et lorsque il n'y a pas d'organisation des primaires, voilà. Par exemple, pour le cas du Parti congolais du travail, mais ce n'est pas que le PCT, hein, c'est aussi, je le dis, le M2NR aujourd'hui, hier, je crois aujourd'hui aussi la majorité présidentielle, le RMP, et l'opposition. Pourquoi? Parce que cet homme
a la capacité de transcender les particularismes. Et nous avons besoin, souvent, dans un moment T de l'histoire, d'avoir des hommes qui aient cette capacité de transcender les particularismes. Merci, monsieur Léon. C'est moi. D'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. C'est également la fin de ce Congo Sphère. Il faut également annoncer le couple de demain. Demain, vous serez en compagnie de Modeste Tilenga, Nana Ikama. Et leur invité sera donc Grégoire Lefoba. On se retrouve à la prochaine occasion sur la même chaîne, bien sûr. Au revoir. Merci. Au revoir.